filles, donc là on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette sucrée. Donc je vais faire des tartes au cacao. Et donc là dans le bol j'ai mis donc, tous les ingrédients que vous allez voir à la barre d'infos. Donc le beurre, la farine, le sel, donc on met tout sauf le cacao. Donc là on va venir mélanger. Donc je vais venir mélanger 30 secondes, vitesse 5. Donc voilà, nos 30 secondes sont terminées. Et là, je vais ajouter le cacao. Donc si vous voulez pas, si vous voulez faire la pâte comme ça à la vanille, vous laissez comme ça. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de faire au cacao. Donc je vais rajouter 40 g de cacao. Donc là, c'est du cacao, c'est pas du Nesquik, hein, les filles. C'est du cacao non sucré que vous trouvez en grande surface. Hop. Donc on va mettre 40 g. Voilà. Et pareil, on va remélanger 30 secondes. Vitesse 5. Donc les filles, j'ai remis 20 secondes parce que c'était pas bien mélangé. Donc là, je vais former une pâte et je vais réserver au frais le temps de préparer la crème. Donc voilà les filles, donc j'ai formé une boule. Je vais la mettre dans un sachet congélation. Je vais la réserver au frais et je vous montre la suite. Donc là, on va faire la crème d'amande. Donc je vais mettre 2 œufs. Ensuite, on va mettre 80 g de sucre. Vous pouvez réduire le sucre si vous voulez, hein. 60 g de beurre mou. Donc là, j'ai ajouté 120 g de poudre d'amande. J'ai ajouté 20 g de fécule de maïs. Et j'ai mis 10 g de vanille. Et on va venir mélanger le tout. 30 secondes. Vitesse 3. En fait, de 0 à 5, c'est pour mélanger la vitesse. De 5 à 8, c'est pour mixer. Et de 8 à 10, c'est pour pulvériser. Donc voilà, donc on a notre crème d'amande qui est prête. Et donc là, je vais façonner mes tartelettes et on va pouvoir passer à la cuisson. Donc là, les filles, j'ai coupé ma pâte en deux pour qu'elle soit plus facile à travailler. Donc je l'ai abaissée avec mon rouleau à pâtisserie. Et je vais le mettre dans le moule 6 grands ronds. Donc on a l'emporte-pièce qui est la taille idéale. Donc c'est celle-ci, la 13. Donc je vais venir emporte-piécer. Donc ça paraît grand, mais franchement, une fois que c'est foncé dans le moule, c'est nickel. Donc j'ai gardé une belle épaisseur. Et je vais venir mettre dans mon moule. Donc si vous avez le moule 6 grands ronds R, c'est encore mieux. C'est préférable pour les pâtes à sablées ou les pâtes à pain. Et donc je vais venir enfoncer, voilà, à l'intérieur. Et je vais faire ça pour les 6. Alors, donc là, j'ai terminé de mettre ma pâte dans les moules. Et je vais venir garnir de ma pâte d'amande. Donc on va mettre une grosse cuillère de pâte d'amande et on va venir répartir à l'intérieur. Voilà.
Ah, donc là, j'ai mis des morceaux de poire et je vais venir mettre des amandes effilées au-dessus pour terminer. Donc après, si vous n'aimez pas la poire, vous pouvez mettre autre chose, hein, ou vous mettez juste la crème d'amande.